episode 30. 30. Yes, we've made it to 30. In this episode, you're going to see how we mount solar to the roof and how we get exhaust from the generator from the basement up to the roof. Dans cet épisode, vous allez voir comment on va fixer nos panneaux solaires et spécialement comment Yvan a fait pour faire passer des tuyaux à travers le plancher pour se rendre au plafond pour la génératrice puis l'Oasis. On va commencer avec 2 petits tuyaux comme ça. Yeah. Ah, beaucoup plus gros que ça, mais ça, c'est les prototypes! Those are actually to show the muffler shop what I wanted done, and the first muffler shop, like you saw in the last episode, didn't quite understand what I was talking about. The next muffler shop sure did. Yes! So now it's installed, ready to go, and we made 100 and some of these. On en a fait 100 petites braquettes comme ça. Plus que 100. Ouais, plus que 100? Ouais, pas mal plus. 100! Ouais. 12 panneaux x 4. 12 panneaux, 8 panneaux x 4, puis 4 panneaux x 6. Hey, ça fait comment? T'es bon en maths? Ça fait combien? 112, je me rappelle bien. Ah, 112. 112. So 112 brackets, and this is what they look like, and this is how they work. So because our roof is curved, the bracket allows the bottom bracket to not be on the same angle as the top bracket, giving it the right space between the roof and the solar panel. Imaginez-vous qu'avec ces fameuses braquettes, on peut installer ça sur un toit qui n'est pas tout à fait en angle. Fait qu'avec les angles qu'il a fait, on est capable d'aller dans n'importe quel angle. On peut vraiment ça s'ajuste facilement. C'est super extraordinaire. Alors, regardez-nous, vous allez voir comment on a fait. C'est dans la vidéo! And you can talk like a duck. Yeah! Everything in the bus is an ecosystem. Everything works together. So we want to install the exhaust for the generator. Tout dans l'autobus est un écosystème. Tout fonctionne ensemble, tout est relié un à l'autre. On veut installer l'exhaust de la génératrice. Pour ce faire, il faut avoir des panneaux solaires sur le toit pour savoir où que l'exhaust va sortir. So to do so, we have to have the solar panels on the roof to be able to figure out exactly where the exhaust should come out. To do so, we have to make the brackets. Instead of making one set of brackets for one panel, we're setting up to do a whole series of brackets. Donc, au lieu de juste faire un kit de brackets pour tenir les panneaux, aussi bien de faire toute la gang. Donc, c'est pour ça que des affaires, des fois, ça ne va pas toujours à un rythme qu'on aimerait, parce qu'un projet interrompt un autre. That's why things don't always move as fast as we want them to, because one project becomes another project and interferes. In order to make these, we have a lot of pieces here, and this is only half of them. The other half, Sylvie is working on the other side. Ça, c'est juste la moitié des pièces, l'autre moitié est l'autre part. On a 12 panneaux solaires qui requis 8 morceaux chaque. On a 8 panneaux solaires qui requis 8 morceaux chaque et 4 panneaux solaires qui requis 6 morceaux chaque. We have 8 solar panels that require 8 of these, and we have 6 solar panels that require 12 of them. So we have a lot of little pieces of aluminum. We started off with the miter saw back there, cut them all to length. Then Sylvie deburred the ends. Now I'm cutting the angle, and once we have the angle cut, they'll be deburred again and then ready to go to the drill press. Donc, on a commencé avec la scie onglette pour les couper à longueur. Par la suite, Sylvie elle a nettoyé les bouts. Et après ça, on les coupe en angle sur le banc de scie. La manière que ça va fonctionner. So the way these brackets work, these are the same brackets we've made previously for our 2 other buses before. So we know they work well. C'est les mêmes gabarits ou les mêmes braquettes qu'on a faites pour nos autres autobus. On sait que ça fonctionne bien, donc on répète l'exercice. One portion gets bolted to the solar panel, one portion gets bolted to the roof of the bus. And the portion that's going to the roof of the bus is also getting panel adhesive, so it sticks there, it's sealed, we don't have to worry about it. Il y a une portion qui est vissée après le panneau solaire, l'autre après le toit de l'autobus. Avec le morceau sur le toit de l'autobus, on utilise aussi de la colle à panneau. Donc, on est certain que ça ne va pas couler, ça ne va pas bouger, ça ne va rien faire.
va avoir un trou ici et un trou là. Et ça permet un angle différent pour les panneaux solaires. So having a hole here, that will give us the proper height spacing that we need to go with the curvature of the roof, but also provide a bit of flexibility. Ça donne aussi la hauteur qu'on a besoin pour le toit. L'autre avantage de ce système-là qu'on fait, c'est que si jamais on veut lever un panneau, on enlève les boulons d'un côté et on peut lever le panneau. The other thing is we can actually use this as a support for the panels if we want to raise them up. So all we need to do is take the bolts out one side, raise the panel up, put a spacer between the two, and we're good to go. And you use the blade. What is the blade? Yeah, it's an aluminum cutting blade. If you try to use a standard wood cutting blade, it'll work a few times. And then the teeth start getting just jammed up with aluminum. The aluminum cutting blade, the angle of the tooth is actually a reverse angle. So it doesn't get chopped up with, or it doesn't get filled with the aluminum. And at the same time, it's a triple crown tooth. So if you look at the tooth, it has 3 cuts to it. Donc c'est une lame faite spécifiquement pour l'aluminium. Première des affaires, l'angle de la dent est pas positive comme une lame à bois, est négatif. Deuxièmement, les dents sont pas un de ce bord-là, un de ce bord-là. Si vous voyez, sont coupés à biseauter chaque bord, une droite. Un de chaque bord, une droite. Donc, l'aluminium ne colle pas à la lame. This is the same jig you saw me use earlier on the table saw. C'est le même morceau que j'ai utilisé plus tôt sur
le banc de scie pour couper les morceaux. Et je vais faire toute l'explication en anglais avant et je vais revenir en français. C'est plus simple que d'aller en avant en arrière. Vous pouvez avancer à peu près 60 secondes. What I've done here is use one piece of wood to do all the jigging necessary to make these brackets. Now, what we've got right now is it's set up for the 1/4-inch holes, and the 1/4-inch holes will go on the solar panel. The 3/16 holes will go on the roof of the bus. So just by registering this little block, just by registering this little block here, I can make sure that all the holes are drilled in exactly the same spot. So I have 4 types of brackets. I just dropped one on the floor, so we'll just show 3 of them here. Let me get the other one. So we have 4 types of brackets. The brackets are all the same size, and I'm guaranteed that the holes are the same distance from here to there on every one of them, because I've used the same jig and the same hole and the same drill bit. Now we have some 1/4-inch and 3/16. The reason for the 1/4 and the 3/16 are what is being attached to the bus roof will be 3/16 holes. What's being attached to the solar panel will be 1/4-inch holes. Donc, pour expliquer quoi qu'on a fait ici, pour simplifier la job, j'ai utilisé un morceau de bois. Le même morceau de bois fait tout. Donc, premièrement, on a le trou qui est ici et j'ai fait des lignes que vous voyez pour placer les morceaux. Donc, je mets le gabarit avec une serre, je peux le placer et là, je suis prêt à percer. J'ai l'autre ligne qui est là, je mets mon gabarit avec la serre, je le perce. En utilisant la même surface tout le temps pour placer les morceaux, je me retrouve avec les trous parfaitement alignés à chaque fois sans aucun trou. Il me reste un set de trous à percer, c'est les trous de pivot. Les trous de pivot, on va changer d'endroit. J'ai déjà marqué un endroit sur le bloc pour ça. Donc, il faut que je change le bloc de place. Et ce petit trou-là, c'est mon trou de pilote pour faire certain qu'ils sont parfaitement alignés. Je vais aligner la mèche par-dessus ça et je vais commencer à percer. Je vais utiliser le petit morceau ici à la ligne qui est là pour mon point d'enregistrement. I've got one more hole to do in all these brackets, and that is the pivot point. Now, the pivot point hole, again, simply, I've got these 2 marks that are acting as register marks. Put that there, use the clamp it in place. I'll be drilling into that small hole and enlarging the hole, obviously. But from there, every bracket will be the same. They'll have the same distance, the same size, and everything will work as it should. Mass production in a very small scale. The next step, attaching the brackets to the solar panels. So you can see how they're attached. The bolts need to be tightened up. We use a jig to register them in the corners to make sure that once everything is tightened, they're at their place. Là qu'on met les braquettes, on a bien fait, Yvan a fait une jig spéciale pour fixer, percer les trous à la bonne place pour que tout soit fité, tout être à la bonne place. Hey, je suis fatiguée, hein? Installing the brackets on the panel. On va installer les braquettes sur le panneau. Woohoo! Made a little jig, 2 little jigs, 1 for each corner. To guide the drill bit.
c'est fait 2 gigles, une pour le côté gauche, une pour le côté droit. Les trous sont toujours à la bonne place, facilement. The jigs are very simple. They're simply bent aluminum with a plywood backing on it. The plywood is to make sure the drill bit goes in straight. Donc c'est juste 2 morceaux d'aluminium pliés avec du contreplaqué en arrière. Le contreplaqué agit comme guide pour faire certain qu'on perce droit. We're using nylon locking nuts. That way it won't come apart again. On utilise des écrous de nylon. Ça, on est assuré que ça va pas se défaire. Avec les années sur la route, Today I was looking through my Facebook memories, and it just happens that it was 3 years ago today that we were putting solar panels on the GMC. So we're close. Je viens regarder son Facebook aujourd'hui, puis il s'est aperçu que ça faisait 3 ans qu'on avait installé à la même journée l'année passée, là 3 ans, les autres panneaux solaires sur le GMC. Comme je disais, Yvan, il aime ça serré. Ça se passe serré. c'est le 8e. Ouais, ça c'est le 8e. 8e panneau qu'on assemble comme ça. Next, we get to install them. On va installer la prochaine étape, on va les installer. Today we're back up on the roof of the bus. Aujourd'hui, on est revenu sur le toit de l'autobus to install brackets for the solar system. So we already have some installed. As you can see here, on a déjà d'installer, mais là, il faut aller à l'autre bout de l'autobus pour l'installer pour le reste. So we have all the rest of them to install on the bus. So this is what we have installed already is enough for 4 solar panels. And we have 8 more to go. This is a jig that we made to hold the brackets, so we're not moving a solar panel around all the time. This replicates the solar panel and it's much lighter and it's a lot easier to work with. Ça, c'est un petit gabarit qu'on a fait pour tenir les panneaux, les braquettes le temps qu'on les installe.
C'est beaucoup plus simple que manipuler un panneau solaire en tout temps. Donc, on va installer les panneaux ou les braquettes pour les panneaux et on va suivre le résultat. So follow along as we install the solar panels. In order to maximize usage and capacity, we're installing 2 different size panels on the roof of the bus. We're installing 8 of these panels here that are the brackets we've already installed, and then 4 of these panels here, which required us to stretch our jig just a little bit. So now our jig has been stretched because these solar panels are longer. So we're going to have 8 of the 320 watt panels that you see there and 4 of the 390 watt panels that you see here. Donc pour maximiser l'espace sur notre autobus, pour avoir le plus de solaire possible, on va utiliser 2 grosseurs de panneaux différents. La première, on a 8 comme ça, qui sont des 320 watts chaque, et on a 4 comme ça ici, que c'est des 390 watts chaque. Donc, on va utiliser le maximum d'espace possible. On a installé les braquettes pour les 8 panneaux en premier. Et là, on a extensionné notre gabarit pour faire les 4 plus grands. Once we locate where the feet are going to go, we grind down to bare metal. Une fois qu'on a déterminé où que les pattes vont aller, on prend la meuleuse puis on l'enlève jusqu'au métal nu. The next tool we're going to use is the caulking gun and a panel adhesive. So the panel adhesive is designed to glue metal to metal stronger than a weld. La prochaine outil qu'on va utiliser, c'est un fusil à caulking qu'on va mettre l'adhésif à panneau. L'adhésif à panneau, une fois sèche, c'est mieux qu'une soudure. Les véhicules neufs sont assemblés avec ça. So new cars are put together with this same type of panel adhesive. Once we get everything there, then we screw it down with deck screws.
with sheet metal screws, and they're there for life. Après ça, on prend des vis à métal comme ça, et par la suite, ils sont là à vie. Just. Well, then I'll go past the cardboard. Back up on the roof. All the brackets, the adhesive is now cured. Time to install some seam sealer. Donc, on est de retour sur le toit. Tous les gabarits sont installés. La colle est sèche. C'est temps d'installer du scellant en joint. Donc, on va faire ça dans les minutes qui suivent. He put the bus coat over the bracket. Yvan est en train de poser le bus coat sur les braquettes tout le tour pour bien protéger la surface. What do you do? Painting the brackets. That way they won't oxidize and create black streaks down the side of the bus. The other thing is, this is bus coat. It acts as a sealer. It's very thick. C'est un scellant, le bus coat. Ouais, c'est ça. It's a very thick liquid. So we'll seal everything. At the same time, prevent black oxidation streaks. Parce que les petites braquettes en aluminium, ça s'oxyde avec le temps, puis ça fait des traces sur le côté de... Des traces noires. Oh, wow! All the brackets are now covered in bus coat, and so are all the seams. Bus coat is very heavy, thick polymeric paint, so it will help to prevent the possibility of leaks. We don't have any, but we don't want any either. Donc, le toit est maintenant couvert de bus coat. Une autre fois, tous les joints, tous les rivets sont couverts de bus coat. Les braquettes sont toutes faites en bus coat aussi. Bus coat, c'est une peinture en polymère très épais, qui est très durable, et c'est fait pour sceller. Si vous regardez sur le GMC, ça fait au-dessus de 3 ans que c'est là, et c'est encore beau. On the GMC, it's been there for 3 years, still looking good. And our friends over on Dream Bus Annie, you see that they put down seam sealer. They haven't painted the roof yet, but they have seam sealer down to help protect. Nos amis Dream Bus Annie, eux autres ont mis un scellant sur le toit, sur les rivets et sur les joints, comme nous on vient de faire là. Behind me is where the exhaust will eventually be for the Oasis and the generator. And that's what we're working on today. En arrière de moi, c'est où qu'on va avoir l'exhaust pour la génératrice et l'Oasis dans quelques instants, j'espère. Pas quelques instants, mais pour moi, ça va être quelques heures. Pour vous, ça va être quelques instants. For me, it's going to be a couple hours work. For you, maybe a few minutes. Ouais. Now the bottom end of the generator is installed. Le bout d'exhaust de la génératrice au sous-sol, maintenant presque installé. Almost installed, I should say. Still have to put the gaskets in and finish up these welds.
but I'm not the one that's going to finish up that weld. I'm actually going to take it to a welder that is better versed and will do a better job making sure that it's sealed. I'm just tacking everything together. Donc, il reste à finir une coupe de soudure. C'est pas moi qui va faire ces soudures-là. Vu que c'est un système d'exhaust, je vais l'amener à un soudeur certifié pour m'assurer que tout est bien fait. Moi, je vais seulement tout taquer ensemble. Donc, je sais que ça va tenir. Je vais l'amener chez le soudeur pour que lui, il finisse. Mais la manière que ça fonctionne, on sort de la génératrice, on va dans le coude, on va dans un petit muffler. C'est pas, ça va pas couper le son énormément, mais tout va aider. On a un bout flexible et là, ça monte dans la pipe. On part de 1 pouce et quart, on va à 3 pouces. Le bas de ce pipe-là est ouvert au sol en bas et ça va agir comme une cheminée ou un venturi. Donc, l'air chaude va forcer ou va faire une succion en bas. Ça va sortir ça du toit en refroidissant la pipe en même temps. So to explain this, we have, of course, the exhaust coming out of the generator, going around the bend into the muffler. The muffler is the cherry bomb. It's not going to do much, but every little bit helps. Then we have a flexible pipe to help absorb the slight vibration of the generator. And then it goes into this tube. Now, those of you that are into RVing, you've probably heard of a venturi, which is a little tube that you add to your generator on the exterior of your RV. And the venturi, what it does is it combines the hot air from the exhaust with cold air that it sucks in and cools the exhaust on the way up, but also quelches some of the noise. So that's what we're doing here. The tube is open to the atmosphere at the bottom, and it's a 3-inch tube, but we're going from 1.25" exhaust. That 1.25" going into there, we're going to be mixing hot air. It's a chimney effect, so it's going to be drawing air from the bottom, bringing it up out the roof. Now, I'm up on the roof of the bus. Maintenant, je suis sur le toit de l'autobus, mais je suis à côté sur le côté. Solar brackets that we installed the other day. And the reason we needed to install the solar brackets before putting the exhaust system in was to make sure there's no interference between the solar panels that will go from there to there, so along this line, to the exhaust coming up through. Donc, la raison qu'on a installé les braquettes pour le système solaire, c'était de s'assurer qu'on n'avait pas d'interférence entre le système solaire et le système d'exhaust pour la génératrice et le Oasis. Là que je suis rendu là, c'est le temps de faire des trous. Now it's time to put holes in the roof. Not always a fun experience, but it needs to be done. So I marked out, or I measured where we need to go. J'ai mesuré où qu'il faut aller et j'ai un point de référence. Le point de référence, c'est toujours le même. Donc on va faire un petit point ici et mesurer la distance. De la ligne qui est ici, est droite, elle suit le côté de l'autobus exactement. So this line here is our reference point for left to right, and I have a reference point already set up for front to back of the bus. So I just need to measure to make sure that we're at the same place. And there we are. Next, the fun part. Le prochain, le fun, the long drill bit. La grande mèche. And if all's well, we'll go inside and see that this drill bit is in the exhaust system. Si tout va bien, on va aller à l'intérieur, on va voir si ce mèche-là est vraiment dans le tuyau. Success, we have a drill bit in the middle of the pipe. Donc, succès, on a la mèche dans le centre du trou, dans le centre du pipe. Prochaine étape, faire des trous plus gros sur le toit. Next step, making 3.5-inch holes on the roof so the pipe can actually fit through. Now that we have
the pilot hole done, and we know it lines up. Time for the big hole. Maintenant qu'on a le trou de pilote fait, c'est le temps pour le gros trou. This is the first time also that we'll see exactly how thick the insulation is on the roof. C'est aussi la première fois qu'on va voir exactement quelle épaisseur a l'isolation sur le toit de l'autobus. Now we have the hole cut in the aluminum. We just have to cut it through the insulation now. Maintenant qu'on a le trou dans l'aluminium, il faut que je suive avec le trou dans l'isolation. And to say it's perfectly aligned, it is. C'est parfaitement aligné. Here we go. So there we have it. It's a scary thing cutting a hole in the roof of a bus, but sometimes you have to do what you have to do. In this case, we did it, worked out well, we're perfectly lined up. We just have another hole to do. Donc, des fois, c'est épeurant faire des trous dans le toit de notre autobus parce qu'on veut pas que ça coule et on veut que ça soit aligné. Prendre des bonnes mesures, s'assurer des bonnes mesures avant de faire les gros trous, ça nous permet d'ajuster si nécessaire et on a un résultat tel que celui-là. Back up on the ladder, we've made a piece that follows the curvature of the roof and has the holes cut in it for the pipes. Donc de retour sur le toit, on a fait une pièce qui suit la courbe du toit et aussi a les trous pour les pipes. C'est ça qui va soutenir les pipes une fois que ça va être tout soudé ensemble. Ça, c'est un morceau d'aluminium. C'est des pipes en stainless
Donc, on va faire fabriquer un morceau de stainless exactement comme celui-là pour faire la job. So this is an aluminum piece just so I could practice with. We'll have a stainless steel piece manufactured to match this piece exactly and welded together. Running the first test of our generator exhaust system. So it's coming up through the floor, going up through the roof. The generator is the one on the left. On est en train de faire le premier test, pas de son, mais voir avec la génératrice, avec le tuyau qui est à gauche, celui qui monte de gauche, celui-là. C'est le premier tuyau qui va fonctionner. À date, ça fonctionne très bien. Ça s'en va directement au plafond. Ça veut dire que nos voisins ne vont pas avoir d'odeur de génératrice. So it goes out the roof. That's just an aluminum test panel there. We'll have a stainless steel panel made that will be sealed, will be welded. Right now, this joint is not sealed either, so this joint needs to be sealed. En haut ici, c'est une test, c'est une planche d'aluminium qui va être remplacée par une planche de stainless. Ça va être soudé tout le tour. C'est juste un prototype pour que celui qui va avoir à le faire, ça soit plus facile. And these tubes here are stainless steel. The rest is standard muffler. C'est ça. Les deux petits bouts en haut, c'est du stainless, puis tout le reste, c'est du standard de tuyau. 3 pouces. So now we have it working. Let's go downstairs and show you how it works. Maintenant, on va descendre en bas pour montrer comment ça marche. The temperature of the pipe with the generator has been running about 20 minutes, about 90 degrees Fahrenheit. And for the one that has nothing running to it, 76. Où est-ce que ça run, la température est à 90. Puis celui qui a aucune chaleur et rien encore, c'est 78, 75. Dépendamment où on vit. C'est très très bien. Très très bien comme température. Ça fait déjà un petit bout de temps que la génératrice fonctionne. On va vous montrer directement la pipe qui vient de la génératrice. So this is the pipe coming off the generator. It's 180 some degrees. 180 à peu près. And as soon as we go to the one that mixes in with the cold air, Surtout qu'on monte dans le venturi, on tombe à 127, 119, 114. Plus qu'on monte, plus que c'est froid. so these two pipes are our chimneys, our exhaust system for the generator and the Oasis hot water tank back there. Les deux tuyaux que vous avez ici, c'est le venturi, dans les faits. Oui, une venturi ou une cheminée. Une cheminée pour la génératrice et pour l'Oasis. Donc, la génératrice, ça part d'ici. Sorry, English. The generator goes from there, across, up, and out. La génératrice, ça part d'en haut, là, ça s'en vient vraiment dans le tuyau ici, puis ça s'en va en haut. Il est connecté directement. What? The effect that it has is we're going from an 1.25 inch pipe into 2-inch and then into 3-inch. What that does is it gives us a venturi effect, and it actually sucks air up this tube, cooling the exhaust gases all the way up. Le fait de commencer, c'est 1 pouce. 1 pouce et quart? 1 pouce et quart à 2 pouces, puis après ça à 3 pouces, bien, ça va vraiment faire l'effet de venturi. Ça prend de l'air froid qui vient du bas et la température, la fumée va s'en aller naturellement en haut. We'll be doing the same with the Oasis. So the Oasis, the muffler will actually be underneath the bus. It'll be coming along underneath the bus there, going in a 90-degree elbow and going up here. And the pipe for the Oasis will not terminate at the floor. It will actually terminate somewhere in here. Oh, wow! Sérieux? Ouais. L'Oasis, elle va avoir le muffler qui va venir d'en dessous et ça va tourner à 90 degrés. Il va rentrer dans ce tuyau-là et il va venir à peu près à cette hauteur-là à l'intérieur pour faire l'effet de venturi. So that way we have the same venturi effect. We have no fumes going down
we have the exhaust and cool air going up, keeping the pipes cool and wafting it up in the air away from our neighbors. Ça va vraiment fonctionner, qu'il n'y a plus aucun de nos voisins qui va recevoir l'air de la génératrice, la boucane de génératrice ou d'Oasis. Ça va vraiment faire l'effet de venturi à l'intérieur, le fait d'avoir un petit tuyau. Quelle grosseur le tuyau? C'est 2 pouces celui-là. Le 2 pouces va rentrer dans 3 pouces? Ouais. 2 pouces va rentrer dans 3 pouces. Et Yvan a fait faire aussi des petits curves pour éviter que s'il y a de l'eau, que ça tombe dans le muffler de la génératrice ou de l'Oasis. So both pipes have curves in them. The reason for those curves, we had to go from 2 pipes that are left to right in the bus to 2 pipes that are front to back in the bus. But the real reason for them, even if we could go straight down, we would put a curve in. That way, when rain comes in the top of the pipe, because of the curve, it will hit the sides of the pipe and not go down the center, therefore not going into the generator or the Oasis. Tout est pensé. Ouais. Donc les pipes, vu qu'ils ont les coins, même si on l'aurait pu les descendre droit, ça aurait fait la job, mais on voulait avoir les pieds dedans simplement pour, si l'eau rentre en haut, puis elle va mouiller, elle va descendre et elle va frapper les parois, veut pas. Et en frappant les parois, mais là, elle ne peut pas aller dans l'exhaust, elle va suivre le paroi du tuyau pour se rendre au sol. L'autre avantage de ça, point de vue espace, ça nous permet de prendre 2 pipes qui sont gauche à droite dans l'autobus et finir avec 2 pipes qui sont côte à côte dans l'autobus. Donc plus proche du mur. On the outside of the bus, we go from there, we go inside and out those little tubes that you see there. À l'extérieur de l'autobus, vous voyez les 2 tuyaux en haut qui vont être soudés bientôt. Présentement, ils sont fixés avec des clicots. Ouais. On utilise encore les clicots, c'est très pratique. Ça a bien centré notre panneau. La personne qui va avoir à faire le stainless steel pour souder ça, ça va aller très bien. Un autre épisode de terminé. Another episode done, 30 in the books. We'll probably have at least 30 more. Ah, il y en a sûrement encore plus que 30 qui s'en viennent, mais bon. Alors, on vous remercie de nous regarder. On a travaillé très fort. C'était une grosse épisode. Ça n'a pas été tout facile, mais on en prépare encore d'autres épisodes pour vous. On a les panneaux solaires installés, ça s'en vient. La prochaine épisode, ça va être ça. 12. So, next episode, and by the way, thanks for watching this episode. Thanks for following us for 30 episodes now. Yeah. But next episode, we're going to be putting those 4 solar panels plus those 8 solar panels on the roof for a total of 4,100 watts. Imaginez-vous qu'il va installer 12 panneaux solaires. On en avait juste 3 avant. 4 avant. On va être 12 pour un total de 4100 watts. 4100 watts. Ça devrait être qu'on va être énergisant. On est déjà énergisant, mais on va être énergisé! So we're going to be like the little Energizer bunnies now. We have a generator, as you saw. Hopefully, we'll never need it. On n'espère jamais l'utiliser. On va avoir une génératrice, ça c'est en cas de dépannage, mais avec les solaires, avec les panneaux solaires, on ne devrait pas avoir besoin de génératrice. So once again, if you have any questions, comments, thoughts, or ideas, you can leave them below. There's that little notification bell that you can hit. That way you'll know when we release episode 31 or 38 or even 60, who knows. Alors, merci de nous regarder. N'oubliez pas que vous pouvez laisser vos commentaires, vous abonner à notre canal, parce que c'est comme ça qu'on sait quand les vidéos sortent. Hein? Ouais. C'est comme la meilleure manière de le savoir. S'abonner et la petite cloche. La petite cloche. Sonne la petite cloche. Ouais. Mets la cloche pour avoir les notifications. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Alors, on vous remercie beaucoup. À la prochaine. Thanks a lot.